journal officiel, le ministère de l'Intérieur publie la liste des partis politiques et regroupements devant concourir pour les élections de décembre 2018. Mais on retrouve curieusement dans le journal officiel 4 UDPS. On retrouve 2 ARC, on retrouve 2 ACO, chose que la loi a formellement interdite. Comment vous commentez? Bon, avant toute chose, hein, c'est même pas la loi, c'est l'accord du 31 décembre qui amène M. Kabila à se pavoiser jusqu'à ce jour. Le problème, ce n'est pas... Donc, pourquoi d'ailleurs on en parle? Quand le cardinal Maloul a dit qu'il y a des médiocres, quand le pasteur Ekofovu dit qu'il n'y a pas d'État, à quoi voulez-vous vous attendre? Comment voulez-vous, même M. Moubaké, qui n'a rien demandé, qui n'a même pas fait une demande d'autorisation de l'UDPS, on lui octroie, on lui attribue. Tout cela pourquoi? Parce que le pouvoir kabiliste et kabili, dans la grande dynastie kabilistique, a cru que, en autorisant le meeting du président national de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il allait devenir Premier ministre. C'est ça le problème. Dès lors qu'ils se sont rendus compte que l'amitié politique qui unit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Moïse Katumbi Chapwe, ils ont compris. Ils ont dit, bon, maintenant on va commencer à se venger. En sortant un communiqué, d'ailleurs pourri, en disant que la République n'avait pas d'argent pour les obsèques officielles du président Etienne Tshisekedi. Après, on nous refait revivre 4 UDPS. 2 ARC, parce que Olivier Kamita est en train de leur scier les côtes nuit et jour sur Twitter et sur les réseaux sociaux, on veut le lui attribuer. Et maintenant, c'est M. Olengankoyi, hein, mon frère Jeff, qui dit, ne vous tranquillisez pas, je suis en train de suivre l'affaire. Dès lors qu'il s'est sorti dans le décret du journal officiel, vous allez encore faire quoi? Où est-ce que vous voulez nous emmener? Donc pour moi, je crois que le pouvoir de M. Kabila a déjà pris fin il y a fort longtemps. Tout ce qui se passe là, ce sont, comme on disait à l'époque, on grandissait ici à Léopoldville, les Lioto, les Mayoto. Donc ils décident, mais l'applicabilité ne va pas se faire. Un autre sujet, c'est les obsèques de Rossi Tshimanga. Comment vous avez vécu ces obsèques jusqu'à son enterrement? Vous savez, c'est tellement très dur pour un Bissimbi comme moi, un Bankoulou comme moi, un sorcier comme moi, un traditionnaliste Congo comme moi, qu'on puisse séquestrer un corps. Nous sommes des Bantous. Le corps appartient à Dieu et aux ancêtres. Comment voulez-vous que vous puissiez, parce que soi-disant, vous ne voulez pas qu'on puisse retrouver les balles létales. La balle qui l'a tué était une balle létale. Donc, à partir de ce moment-là, on s'étonne. Et puis, il y a ces obsèques. Vous avez vu l'image qui est véhiculée à travers le monde. Hein, des camionnettes de police avec le cercueil en bas, sur le chaussée, sur le macadam de nos ancêtres. C'est triste. Parce que 95% des Congolaises et des Congolais sont des Bantous. Le Bantou, nous avons, c'est ce que nous appelons le respect aux morts. Mais je crois que notre ami, notre fils, notre camarade, comme je l'ai dit à son père le vendredi soir, quand je suis parti, le problème n'est pas que Rossi est mort. Lumumba est bien mort. Ça a changé à quoi? Ça a abouti à quoi? M. Kabila est arrivé avec l'AFDEL, qui s'est mué en PPRD et consorts pour libérer la majorité présidentielle, pour libérer le peuple congolais. Mais ce sont eux maintenant qui sont responsables du sang qui coule sur les macadam du Congo. C'est atroce, c'est inacceptable. Merci, je vous remercie. Paix à son âme.